Ok, alors bonjour à tous, c'est Savoir Développer et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du coup sur cette série pour apprendre le HTML et le CSS et plus particulièrement pour le HTML. Donc dans cette première partie qui durera 15 épisodes à peu près, on va voir le HTML. Donc aujourd'hui on va voir plus précisément la syntaxe du HTML, donc comment on construit les choses, comment on fait les choses et la structure de base d'une page HTML. Donc déjà, pour vous dire à peu près qu'est-ce que c'est la structure de base d'une page HTML, c'est quelque chose qu'il faut faire impérativement si vous voulez que votre page HTML fonctionne en fait. C'est quelque chose que vous êtes obligé de faire, sinon elle ne fonctionnera pas comme elle devrait fonctionner. Et donc cette page, cette structure est relativement simple à apprendre, et puis vous avez besoin de le faire qu'une seule fois pour une seule page HTML, à moins que vous fassiez une page HTML par page de votre site, ça dépend à peu près de ce que vous voulez faire, si vous voulez faire un blog ou un site, etc. Mais pour les tests déjà, une seule page sera largement suffisant, sachant qu'on peut mettre autant de choses qu'on veut. Donc voilà, la structure on va la voir juste après. D'abord on va voir à peu près comment on construit le HTML, qu'est-ce que c'est, comment on fonctionne tout. Donc HTML, si vous ne savez pas aussi, ça veut dire Hypertext Markup Language. Alors c'est des textes qui, je sais pas trop la définition etc, mais bon, c'est pour dire un peu ma science. Donc personnellement je peux faire un template, je peux utiliser un template de HTML avec Komodo. Si vous avez pris Komodo vous pouvez faire pareil, qui me permet directement d'avoir la structure de base du HTML, mais je ne vais pas le faire parce que je préfère l'écrire avec vous. Donc déjà dans un premier temps je vais enregistrer le fichier en HTML, donc je vais marquer déjà une balise. Alors avant de enregistrer en HTML, je vais juste faire ça, clac, enregistrer. Donc je vais l'enregistrer, écoutez, dans dans bureau. Je vais l'appeler test.html. Le .html est très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Et je vous invite aussi, si vous êtes sur Komodo, après sur les autres logiciels c'est différent, mais là il faut que je mette HTML5 pour bien dire que c'est du HTML5 parce qu'il y a plusieurs versions du HTML. Voilà. Alors déjà, le HTML c'est avec des balises ou des tags, c'est un peu comme vous voulez. Les tags c'est synonyme de balise en fait, c'est juste l'anglais. Donc en fait, vous avez d'abord les balises avec une balise ouvrante et une balise fermante. Donc par exemple, ça c'est la balise d'un paragraphe. Donc moi ça le met automatiquement. Mais je sais pas si vous avez le même éditeur de code, peut-être que ça mettra pas automatiquement. Donc là vous voyez, ici il y a la balise de base, la balise ouvrante, et ça c'est la balise fermante. Et ensuite on met le paragraphe à l'intérieur. Et donc voilà, ça c'est une balise. Ensuite vous avez les balises également orphelines qu'on verra plus tard, où on peut appeler ça des tags spéciaux. Donc comme ça par exemple, ou comme un commentaire. Donc vous avez pas mal de choses comme ça. Et donc toutes les balises du HTML se font comme ça. Donc vous aurez d'abord comment on appelle ça? On appelle ça un chevron, voilà, un chevron ouvrant, le nom de la balise. Donc le nom de la balise, on ferme et ensuite on aura une autre qui se ferme automatiquement avec un petit slash. Donc la particularité de ces balises là qu'on verra dans le prochain épisode, c'est que elles n'ont pas besoin d'avoir une balise fermante. Elles sont ouvrantes et fermantes en même temps. Donc personnellement j'ai besoin juste de mettre ça, mais attention parce que certains éditeurs de code demandent de mettre un slash à la fin. Donc ça dépend. Mais voilà, donc ça c'était pour vous montrer qu'est-ce que c'était que les balises. Donc voilà, ça c'est vraiment pour tout le HTML après. Nous allons voir un peu plus tard qu'on peut ajouter également des propriétés. Donc par exemple, je peux ajouter qu'est-ce qui vient à l'esprit, une classe. Donc je peux ajouter une classe comme ça. Qui me permettra donc voilà de mettre une classe. Et donc je vous expliquerai ça plus tard parce que là c'est rien que je vous explique ça tout de suite, je vais vous mettre trop de choses dans la tête. Mais voilà, en gros il y aura pas mal de choses comme ça, mais c'est assez simple à comprendre. Ce sera pareil pour le CSS. Quand on verra le CSS vous verrez que c'est assez simple à comprendre comment ça se construit. En tout cas c'est pas quelque chose de très complexe. Donc maintenant passons à la structure, parce que de toute façon on va se ramener à revoir tout cela dans tous les épisodes. Donc déjà la structure d'une page HTML, on va commencer déjà par mettre un doctype. Donc le doctype, à quoi ça sert, vous allez me dire? Ça sert tout simplement à dire que c'est une page HTML. Donc ça sera, oui, comme je viens de le dire, pour dire que c'est une page HTML. Sinon en fait le navigateur pourra pas reconnaître que c'est une page HTML. Même s'il y a une extension sur le site, ça sera pas pareil. Donc voilà, ça c'est très important de mettre. Ensuite, il faut mettre, bien évidemment, vous ne le savez pas encore, mais il faut mettre une balise, comme je vous l'ai dit, avec une balise ouvrante fermante HTML, qui permet de dire que tout ce qu'il y a là-dedans est du HTML. On aura pareil pour le JavaScript, ou même pour le CSS, si on met le CSS dans la page HTML. Et ça, on verra plus tard où est-ce qu'on écrit le CSS. Donc ça, c'est très important encore une fois. Et ensuite dedans, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en fait? Une page HTML, c'est comme un homme, il faut une tête et un corps. Donc on va mettre d'abord la tête, comme on dit tête, on dit id en anglais. Et donc on va mettre une balise id. Donc dedans il y aura tout plein de trucs en fait qui sont très importants. Alors je ne saurais pas vraiment définir ça. Mais en gros on aura par exemple le titre
du site. On aura le favicon, donc petite image qui se met en haut à gauche. Donc par exemple c'est le petit logo YouTube, ici c'est un favicon. On aura le lien entre la page HTML et la page CSS, ou la page HTML, page PHP ou JavaScript, etc. On aura le charset, donc la méta du site pour dire que c'est bien français, etc. On aura pas mal de choses. Donc pour le moment on va mettre juste la titre du page et le méta. Le méta, encore une fois, je ne sais pas vraiment définir, je vous l'ai dit rapidement, mais je ne sais pas le définir très clairement, mais c'est très important de le mettre, surtout comme je vais le mettre. Donc vous allez voir ça dans quelques instants. Déjà on va mettre title, donc cette balise title permet de dire quelle est la page quel est le titre de la page. Donc le titre de la page, on va mettre ça, moi je vais mettre test tout simplement. Et ensuite, donc ça il faudra le mettre vraiment pour toutes les pages, et ensuite là il va falloir mettre le méta. Donc le méta c'est le méta tout simplement. Donc là c'est une balise spéciale, donc une balise orpheline, qui est toute seule, qui n'a pas besoin de balise fermante. Donc là on met juste le méta, charset, donc qui est un attribut, égale UTF-8. On peut également mettre un endroit la langue française, mais ça on verra ça quand on fera des trucs un peu différents. Enfin quand on fera un projet complet, après cette série. Ensuite, après le head, il y a le body, donc le corps c'est là où se mettra tout ce qui sera visible sur le site, en fait vraiment tout, les paragraphes, les titres, tout ce que vous voulez, en fait tout ce qu'il y a dans une page HTML, donc c'est très important. Donc on a juste à mettre body, et hop, ça met automatiquement chez moi, comme, encore une fois, une balise fermante, donc il y a encore une fois une balise ouvrante avec une balise fermante. Et donc voilà, donc ça c'est la base d'une page HTML, ça sera toujours construit comme ça dès le début. Ensuite on peut voir quelques petites balises, donc par exemple on va voir juste après qu'est-ce que ça donne, ne vous inquiétez pas. On peut voir par exemple le paragraphe, donc qui lui nous permettra de mettre un paragraphe dans le site, donc une balise qui est P avec une balise ouvrante, une balise fermante. On peut mettre des titres, on peut mettre des titres comme ça par exemple. Il y a pas mal de choses à mettre, donc on peut mettre, de toute façon on verra encore une fois tout ça dans les autres épisodes, on verra toutes les balises qui sont les plus utilisées, les balises orphelines, etc. Là c'était vraiment pour vous introduire cette série, un peu vous montrer les bases du HTML, pour vous montrer à peu près comment tout fonctionne, comment on écrit ça, la syntaxe, même si la syntaxe n'est pas très important. Si vous voulez un petit récapitulatif, il existe des balises ouvrantes fermantes, qui eux du coup sont des balises normales, hein. Il y a des balises orphelines ou des balises spéciales comme on dit, qui n'ont besoin que d'une seule, en fait ils s'autogèrent en quelque sorte, ils ont juste besoin d'une seule balise pour ouvrir et fermer, ils n'ont pas besoin d'une balise ouvrante et fermante, comme le méta par exemple. On a aussi les attributs, donc qui eux sont, encore une fois je ne sais pas vraiment définir ça, mais c'est très important, vous verrez par la suite qu'on aura beaucoup besoin des attributs. Et ensuite, il y aura du style qu'on pourra ajouter à notre page avec le CSS, mais on verra ça plus tard. Donc pour le moment, il faut vraiment que vous assimiliez tout ça, comment ça se construit, que ça c'est vraiment la base d'une page HTML, que tout ça est très important, que le id c'est vraiment des choses un peu plus techniques, comme voilà le meta CSS, ou le lien entre la page HTML et la page CSS, ou même le corps qui lui sera toute la partie visible, alors que le texte va lui, le CSS pardon, va lui styliser tout le contenu. Donc voilà à peu près qu'est-ce que ça donne aussi la page HTML comme on l'a fait, donc avec le titre qui est ici, qu'on pourra bien évidemment tout modifier grâce au CSS, le paragraphe qui est ici, le nom de la page qui est là, et le favicon qu'on n'a pas du coup renseigné mais qui est ici, et qui est bien là. Donc on peut voir également en faisant un inspecter avec Chrome si vous êtes sur Chrome toute la page HTML, comment on a construit. Donc c'est exactement ce qu'on avait fait sur Komodo. Avec ici également le CSS qui n'est pas présent du coup parce qu'on en a pas fait. Et donc voilà tout ce qu'on voulait voir dans ce deuxième épisode. Donc dans le prochain épisode on va voir les balises spéciales comme je viens de vous le dire, et les balises simples, donc les balises normales, enfin les balises. On verra tout ça dans le prochain épisode. Donc d'ici là j'espère vraiment que vous aurez tout bien compris, sinon mettez un petit commentaire. Donc sur ce, je vous laisse, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis, ou t'as pas de couilles, non.